Ok, on se retrouve, du coup je suis à Henley's Farm. Nous sommes le 2 avril. Je finis ma semaine de cours ce vendredi. Aujourd'hui c'est mardi, j'ai pas cours, donc j'en profite. Donc je suis de retour à la Pump Track, comme vous pouvez le voir. Il y a moins de monde que lundi de la semaine dernière, donc c'est cool. Il fait meilleur aussi, il fait bien meilleur. Là, grand soleil, j'ai trop chaud. Je fais des tours à plus en pouvoir, là je tremble, ça se voit pas parce que la GoPro est hyper smooth, mais je tremble, je suis éteint complet. Donc dans ces moments là, petite pause, une pause s'impose. Voilà. Grossièrement, il me reste 2 jours de cours après, donc mercredi et jeudi. Après ça je serai graduate. Donc c'est-à-dire que j'aurai validé mon séjour à l'école. Ça sera validé après, et ben let's go, full time boulot. Donc je vais voir avec mon chef de cuisine là si c'est possible de passer en full time. Mais full time, c'est-à-dire je commence à midi, je finis à 22. Dans l'idée, ça c'est ce que j'aimerais faire, genre un petit 10 heures semaine, un petit 10 heures par jour, ou allez, un 6 heures par jour. Si je bosse 6 heures par jour pendant 7 jours d'affilée, moi ça me va, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ça soit possible, donc je vais bien voir. Mis à part ça, sinon si c'est pas possible, j'essaierai de trouver un taf pour bosser les matins, avoir une coupure l'après-midi et retourner au resto pour bosser l'après-midi et la soirée. À voir. Mais voilà. Sinon, mis à part ça, j'ai presque fini les cours comme je l'ai dit. Donc, qu'est-ce que je peux dire à ce propos? Slec, très bonne école, des profs très gentils, très attentionnés, et il y a une bonne cohésion qui est faite dans les classes malgré toutes les divergences d'origine et tout ça. Donc c'est pas mal là-dessus. Après quoi d'autre? Au niveau de l'orga, des papiers, un poil compliqué à ce niveau-là, mais bon. On peut pas tout avoir, hein. Faut voir. Donc voilà. Mais sinon, Slake bien cool. Queenstown. Je reviendrai, ne vous en faites pas. C'est incroyable. J'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup la France, il n'y a pas de problème. Mais Queenstown pour le sport et tout ça, c'est incroyable. Les paysages de malades mentaux. Avec les montagnes derrière là et tout, c'est trop bien, moi j'aime trop. Puis là-bas on a Cornet Peaks. Moi je pourrais y passer des années, hein. Bon, faudrait que je rentre de temps en temps quand même parce que sinon je vais trouver le temps long, mais je pourrais y passer je pense longtemps et très facilement. Donc bon, voilà. Non mais franchement, comment ne pas kiffer la Nouvelle-Zélande? Ces paysages de zinzin. Bon, Queenstown c'est un peu enclavé dans les montagnes plus que le reste, mais c'est vraiment incroyable. Il y a des spots de vélo partout. Si tu veux randonner, tu fais 10 bornes en voiture et tu arrives dans un spot. Enfin, tout est incroyable. Alors, franchement, c'est la belle vie ici. C'est la belle vie. Oh, je suis claqué. J'ai dû faire au moins 50 tours. Je suis mort, j'ai plus rien dans les jambes, plus rien dans les bras. Il est actuellement... je saurais pas vous dire là. Il est 17h20. Le bus arrive à 18h et quelques. Un peu long l'affaire. Donc je sais pas, je pense que je vais regarder un peu ceux qui sont à la pump et voir un peu ce que ça donne. Ce qui serait top, c'est de croiser une fille. Moi je dis pas non. Mais bon, je sais pas. Je pense pas. Je suis un peu déçu parce que lundi de la semaine dernière, quand j'étais là, il y a une féfé qui est passée. Mais un bruit, mais c'est le bruit du Seigneur. Incroyable. Donc bon, j'aurais bien aimé vous la filmer, mais la mise à part des voitures qui sont juste en échappement libre, il n'y a pas grand chose. Donc bon. Là c'est peut-être du charabia pour ceux qui s'y connaissent pas trop, mais ne vous inquiétez pas,
cherchez sur internet différence échappement libre et silencieux et vous comprendrez. Enfin voilà. Donc bon. Mais sinon le paysage, bon là je suis devant une structure métallique hideuse qui fait office de balançoire. Ça fait 8 trucs. Donc c'est bien pour les gosses. Hein. Derrière il y a la montagne. Là-bas il y a encore des montagnes. Bon le bled là est gigantesque. Là derrière il y a encore des montagnes de fou. Là-bas, bah, du coup comme je l'ai dit, là-bas au fond c'est Coronet Peak. Pas la première. Derrière c'est Coronet. Là je connais pas le nom des montagnes. Et derrière ces montagnes on a Queenstown. Donc voilà, puis ouais, des montagnes partout, là mon vélo. Voilà. Ok, nous sommes jeudi. Il fait pas trop mauvais, froid mais soleil. Donc ça va. Je sors de l'école. J'ai récupéré ma carte étudiante aujourd'hui. Je vous montre ça. Quand je suis rentré, je vous montre aussi mon petit diplôme là, graduate. Comme ça, ça prouve que j'ai validé tout ça. J'ai rendu mon bouquin, tout est prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à bosser. Ce soir, c'est mon dernier soir dans la maison chez les gens chez qui je vis. Donc après, c'est backpacker. Ah, ça va pas être le même confort. Là, je suis dans une chambre de 6. Et ben... j'ai 5 mois à faire. J'avoue que 2 mois, c'est passé vite. Là, ça va être l'hiver. Donc en plus, je vais commencer à mettre des habits un peu plus chauds. Alors là, je suis juste avec mon sweat. Le matin, il fait un peu frais, mais ça passe. Donc bon. Par contre... Oh putain. Ah, le boulot, là. Va falloir faire rentrer du flou, ça. Parce que là, avec 20 heures de boulot, je me suis fait 500 et quelques dollars. 530, il me semble. Donc grossièrement, ça m'a fait 300 et quelques euros. Ah, je vais pas vous donner les chiffres exacts, hein. Je me suis fait un dossier Excel. S'il faut, je le montrerai avant de partir, mais voilà. Mais bon. Donc là, finito. Demain, boulot à 15h et quelques. À 2h, Léo, donc le mari, le monsieur chez qui je vis, va me balader. Donc grossièrement, demain matin, je finis ma valise, enfin je referme ma valise et tout. Je vide la chambre, de mes affaires, je nettoie tout. Et après, et ben, il n'y a plus qu'à se balader. Et après, boulot. Donc bon, ça va le faire. Allez, j'ai fait les courses, ça a pris 2 minutes à tout casser. La direction, l'arrêt de bus. Puis voilà. Après, je rentre, je commence à plier ma valise. Merci. Et puis voilà, on va aller plier ça, sachant que j'ai quand même un problème qui s'est présenté à moi le week-end dernier quand je suis allé payer du coup pour la première semaine de backpacker. Bon, déjà 322 $. Donc si je me fais tatouer, c'est pas tout de suite. Parce que 450 $ le tatouage, 322 le logement par semaine, va falloir réduire ou sinon va falloir faire beaucoup d'heures. Sachant que là au boulot il y a eu un changement à ce niveau là, donc maintenant ils payent tous les 15 jours et plus toutes les semaines. Donc voilà. Donc il va falloir que je m'adapte, que je gère mon budget et tout. Mais bon, je m'en tirerai bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà. Parce que dans l'idée, c'est quand même d'économiser un max. Donc il faut que j'arrive à gérer mon budget. Là, réellement, qu'est-ce qu'il me reste à acheter, mis à part de la bouffe, pour quand je bosse pas, ou voilà, payer le backpacker et ça. En fait, j'ai rien d'autre à acheter. Donc bon, dans les faits, j'ai pas prévu de m'acheter des chaussures. Des fringues, mais j'en ai assez. Réellement, peut-être dû acheter des cadenas pour le backpacker justement, si jamais il y a besoin. Mais bon, ça je verrai sur place. Et voilà. Mais du coup, je disais, le problème c'est qu'en fait, le backpacker, ils ont pas de garage à proprement parler. Du coup, les vélos, il sera garé dehors, mais sous un espèce d'abri plastique, là, un peu comme un abribus. Donc bon.
Déjà c'est pas le top du top, sachant que ça sera l'hiver. Mais en plus de ça, va falloir que je trouve de la place pour... enfin il fallait que je trouve de la place pour mon carton de vélo, parce que comme j'ai prévu de le ramener, le carton je l'ai pas acheté. Le problème étant, et ben dans l'idée à la base je voulais pas encombrer encore chez Léo et Diane. Sauf que et ben il n'y a pas la place au backpacker, comme je l'ai dit. Du coup, et ben il faut trouver une solution. Et donc quand j'en ai parlé à Diane et Léo, ils m'ont dit eh ben non mais tu peux le laisser à la maison, tu le récupères quand la semaine avant que tu partes. S'il faut, tu viens à la maison et tout ça. Et nous on peut s'arranger pour te ramener à l'aéroport le jour de ton départ. Donc en soi, sur le principe, le vélo, une semaine avant que je parte, il est dans le carton, chez Diane et Léo. Ma valise est presque prête, sac à dos prêt à partir, impeccable. Donc voilà. Et je peux laisser le carton du coup chez eux. Et j'ai potentiellement trouvé mon driver pour plutôt que de rentrer, enfin de faire le backpacker à l'aéroport en bus. Donc sur le principe, ça reste ultra intéressant. Après, faut voir comment ça va se goupiller et tout au niveau du temps passé, de s'ils peuvent vraiment le conserver ou si à un moment ils vont avoir besoin de place et du coup ça va les encombrer. Bon, ils me le diront, hein. Mais déjà j'ai cette solution là pour le stocker pendant un moment. Et puis s'il faut vraiment, je demanderai à Dan, qui est le guide du Queenstown Guide Experience, là que j'avais rencontré à la Pump, avec qui je suis allé faire une balade, là, une rando, donc avec qui je m'entends très bien. Donc voilà, si vraiment il y a besoin, je pense que je peux lui demander et qu'il acceptera. En plus il m'a dit qu'il partait en vacances début juin, donc s'il est pas chez lui, je peux laisser mon carton chez lui, ça posera pas de problème. Donc voilà. En rentrant, je vous montre un peu ma carte étudiante qui a mis 2 mois à arriver, donc enfin pas vraiment à arriver mais à être produite, donc c'est à dire sortir de l'imprimante, passer dans une plastifieuse, sachant qu'elle n'est pas plastifiée correctement, donc ça c'est encore plus ignoble je trouve, c'est du travail bâclé, j'ai jamais vu ça. Et je vous montre mon diplôme, bien sûr en cachant ce qui doit être caché. Ok, donc je suis rentré, donc voici ma fameuse carte étudiante qui est, pour ainsi dire, affreuse, plastifiée avec le cul. Bon, voilà. Donc mon certificat de graduation pour 8 semaines. Et puis là, le niveau, mon niveau d'origine, tout ça, le commentaire de ma prof. Pour ceux qui veulent le lire, voilà. Donc, intéressant, vous voyez. Donc, on a là, on a 7 niveaux. Et donc, grossièrement, moi, je suis à 3, 3,5, 4. 2, et ça, c'est mon départ. Donc, 2,5, 3. Donc, 2,5, grossièrement pré-intermédiaire. 3. 3,5, 4, on m'a chié en intermédiaire. Donc, ça va. Il y a pire. Enfin bon, ça c'est des trucs, je vais les mettre bien précieusement. J'y touche plus jusqu'à ce que je rentre. Quand je rentre, et bah ça part dans la pochette à diplôme. Et puis voilà. Enfin voilà, allez. Pensez à vous abonner, à liker et ciao ciao.